Bonjour, comment ça va? Nous sommes jeudi, c'est le 19 juin 2025. Je suis actuellement sur la nationale numéro 1 du Togo, plus précisément à Babamé, comme vous pouvez le voir sur la plaque là. Je viens de dépasser une scène qui m'a choqué, mais que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous allons avancer pour voir. Déjà, vous pouvez voir des traces de pneus au sol là. J'avance, j'avance. On y va. C'est comme si le véhicule a... Je ne sais pas si ce sont les véhicules en question qui ont fait ces traces, mais c'est comme si un véhicule a perdu le contrôle et est sorti de la voie. Là, c'est ma voiture garée. Je continue. On y va, on y va. Il fait quand même beau aujourd'hui, hein. Le ciel est bleu. Tout est vert. C'est vraiment beau. Mais ce que je viens de dépasser n'est pas beau du tout. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est comme si ça s'est passé quand même. Je ne vais pas dire il y a longtemps parce que les traces sont encore fraîches. Et la scène est, disons, presque intacte. Donc, j'ai vu deux véhicules. Il y a un véhicule à, banalement, je dirais 200 mètres au fond. Et il y a un autre là. Je ne sais pas si les deux se sont croisés, mais c'est fort possible. Vous pouvez toujours voir les marchandises à l'intérieur de ce véhicule. Le véhicule est carbonisé. Ça a pris feu. Tout est encore là. Les marchandises, je dirais les céréales, les légumes, les tomates, piments, aubergines et tout ça. Donc c'est comme si le véhicule a pris feu. J'avance. Je dois faire attention, c'est très dangereux par ici. Je monte sur le côté rapidement. Et on continue. Donc, l'autre véhicule est vraiment très loin, hein, je dirais... J'avais dit 200 mètres, peut-être 250 mètres. Hein. 250 mètres. J'avance. L'autre véhicule se trouve du côté gauche. Pour rappel, nous sommes jeudi le 19 juin. 2025. Je suis sur la nationale numéro 1 du Togo, plus précisément à Babamé. Je vais traverser, j'attends qu'un véhicule passe. À deux véhicules. Hein. Là, je traverse, je préfère... faire face à la circulation. On y va. Donc nous sommes sur une portion de la voie qui a été aménagée, je crois, entre 2015 et 2016. Ça a été la meilleure portion de la route nationale numéro 1. Elle commence
Elle commence à quelques kilomètres d'Atakpamé, à la sortie d'Atakpamé. Et je crois que c'est le nom du village, c'est Kpehun. Et elle s'arrête à... J'oublie un peu le nom de ce village. Ça va me revenir. Aouda. Ça s'arrête à Aouda. Ça commence à Kpehun et ça s'arrête à Aouda. C'est une route très bien construite quand même. Une route qui a déjà 10 ans hein, quand même. Hein. C'est vrai que les camions ont fait des dégâts. Les surcharges ont endommagé la route par endroits. Vous pouvez voir que c'est un peu affaissé. À d'autres endroits, c'est carrément comme plissé. Mais en général, c'est une route qui a été très bien construite et qui dure. Hein, qui dure. Ça fait 10 ans et je dirais que ça va. Ça va. Il y a des rénovations à faire ici et là. Mais c'est un projet qui a été très bien exécuté. J'y suis presque. L'autre véhicule est à 100 mètres maintenant, je crois. Je ne sais pas si vous pouvez déjà le voir dans la vidéo. Je continue par avancer. Nous sommes à Babamé. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, hein, Babamé. Il est actuellement 14h30 et je suis sur la nationale numéro 1 du Togo qui connecte Lomé à Saint-Cassé. On y est presque. Presque. Waouh, regardez ça. Donc le véhicule s'est divisé en deux. Hein. Une partie est là, une partie est de l'autre côté. C'est une BMW série 3. Ce qui reste, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, regardez ça. Le choc a sûrement été très violent. Regardez-moi ça. Waouh. C'est vraiment terrifiant. Je suis sans mots, hein. Je ne sais pas quoi dire. Hein. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Waouh.
grave. Bon, je vais arrêter de filmer, je retourne dans ma voiture. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si ça a déjà été dans les nouvelles, je ne sais pas si ça a déjà été partagé. Je ne suis pas au courant, je viens de voir ça et je voulais m'arrêter pour comprendre ce qui s'est passé. Même après avoir filmé là, je ne sais pas, je peux pas, je sais seulement pas. Je vais juste demander à tout le monde d'être prudent. Ça peut se passer, ça peut arriver à n'importe qui. Prudence est de mise. Faites surtout la révision de vos véhicules, surtout les pneus. Assurez-vous que vos pneus sont en bon état. Et il faut savoir où filer. C'est vrai que c'est difficile de ne pas filer à certains endroits, mais ce n'est pas partout il faut filer, hein. Et ce n'est pas j'attends que ce véhicule passe, ce n'est pas dans toutes les situations il faut faire les dépassements, il faut être très très prudent. D'un autre côté, j'aimerais demander à nos autorités d'essayer de dégager ces épaves. Il y en a tellement au bord de la nationale. Il faut dégager ces épaves. Je sais que c'est coûteux de les dégager. Si les responsables ne sont pas en mesure de les dégager, je crois que c'est la responsabilité des autorités d'enlever ça. Parce que franchement, c'est choquant et ça peut terroriser certaines personnes. Et ça peut aussi causer d'autres accidents parce que ça peut choquer des gens tellement qu'ils peuvent perdre le contrôle de leur véhicule, vous voyez. Donc, je vais arrêter ici. Je suis en train de suer, ça me rentre dans les yeux. Donc, c'est tout pour celle-ci. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.